On a entendu Kevin Gamero. L'OM 2022-2023 n'a pas les qualités pour le 4-4-2 dont nous parle Gamero de Marcelino. T'es pas d'accord, Jo? Je pense qu'il y a un chantier qui est ouvert pour le mercato, mais de toute manière, il y allait avoir un vrai chantier dans la mesure où Longoria avait déjà annoncé un mouvement d'une dizaine de joueurs, dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées. Donc c'est 30 à 40% de l'effectif marseillais qui va être renouvelé, ça on le savait déjà. Donc il va falloir donner des armes à Marcelinho évidemment. Mais là, si la saison devait commencer demain sans mouvement, pour moi, t'as de quoi faire une équipe qui certes n'est pas optimale, mais t'as déjà de quoi faire une équipe. Je te donne un 11 au pif, tu vois, en 4-4-2. Ouais, vas-y. Paul Lopez dans les cages, Bamba Gigot derrière, Kolasinac arrière gauche, je sais que c'est pas idéal, mais il peut jouer à ce poste-là, et même s'il a, on lui demandera d'autres qualités. À droite, faudra recruter, mais parce que je pense qu'il jouera un peu plus haut, mais tu peux quand même essayer de mettre Jonathan Clauss en attendant une recrue. Donc déjà, arrière gauche, arrière droite, pas idéal, vas-y. Ouais, arrière gauche, arrière droite, ça, il va pas falloir y couper. Au milieu de terrain, je pense que Guendouzi va partir, donc faut pas trop compter dessus, mais que le milieu Rongier vers tout, par rapport à ce que Marcelinho veut, il risque de sauter. J'ai plutôt tendance à croire à un milieu Rongier ou Naï, avec un peu plus de créativité, un petit peu plus de ballon. Sur les côtés, moi je pense que le milieu droit de débordement, il y aura Jonathan Clauss. Je rappelle que l'Athletic Bilbao, milieu gauche, il mettait Mounian, qui n'est pas un ailier, qui est plus numéro 10. Et je pense que du coup, un joueur comme Amin Harit peut remplir ce rôle-là sur un côté. Et devant, Sanchez Vitinha. Ça, c'est un 11 comme ça à la débeauté en faisant avec ce qu'il y a à l'instant T. Après, évidemment, il y a des postes sur les walls. Sanchez, il est pas encore à l'OM, on est d'accord. Il est jusqu'au 30 juin à l'OM. Et écoute, Kevin, les derniers échos qu'on a, c'est qu'il va prolonger. Donc on va partir là-dessus. Mais si tu regardes. C'est les mêmes échos qui te donnaient Gallardo entraîneur ou pas? J'ai jamais eu d'écho, moi. Ah, d'accord. Est-ce que j'ai déjà dit que j'avais des échos? Il va pas te lâcher. Non, mais ce que je veux dire, c'est que certes, il y a deux latérales gauche à recruter. Il faut quand même regarder les choses en face, il n'y en a pas. Il faut voir comment tu considères Kolasinac, des latéraux. Kolasinac a-t-il prolongé? Je ne sais pas. Du coup, avec l'arrivée de Marcelinho, est-ce que ça remet tout en cause sur le fait qu'il reste ou sur le fait qu'il aille ailleurs? J'en sais rien. Mais bon, il faut recruter des latéraux, gauche et droite. Il faut recruter, si possible, au moins des joueurs de côté, même si tu as déjà de quoi un petit peu faire. Et puis, si tu joues avec deux attaquants, il va falloir un mec soit pour concurrencer Vitinha ou soit un mec sur le banc. Tout ça pour dire que le chantier est énorme, mais quoi qu'il arrive, le chantier aurait été énorme parce que Longoria, chaque été, il joue au chamboule tout. Non, mais bon, un milieu de terrain assez polyvalent. Un milieu Rongier Ounahi, ça te plaît ou pas? Oui, non, moi Rongier Vertou, Rongier Ounahi, Rongier Gondogbia, il va falloir avoir des joueurs. Moi, je pense que de toute façon, comme tu as dit Jonathan, et tu as raison, le chantier va être énorme. Le chantier va être d'autant plus énorme que je viens de voir une interview de Dimitri Payet qui dit qu'il est prêt à s'entraîner puisqu'il a eu une année sabbatique. Au vu de ce que nous a dit justement Kevin Gamero, très très intéressant quand il a parlé de la masse grasse et de l'exigence concernant le poids pour les joueurs, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas une deuxième année sabbatique, notre ami Dimitri Payet. Mais bon, vous écouterez ça en podcast, mais effectivement, Gamero disait que Marcelino est très pointilleux sur le poids de forme, que Gamero lui-même a pris plein d'amendes parce qu'il avait du mal avec des grosses amendes parce qu'il a du mal à être au poids. Et on parlait de, on parlait de moins de 10%. On parlait même pas de 12, de 11, on parlait de moins de 10%. Moi, je suis à 8 à l'année. Toi, tu es à 8 à l'année, mais tu dois faire d'énormes efforts. Pourtant, tu n'as pas une morphologie forcément à être. Mais toi, tu aurais un autre souci pour jouer avec Marcelino. Ce serait pas sur la masse grasse. Avec les pieds. Donc voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, moi, je trouve que, je l'ai dit l'année dernière, je trouve que l'effectif de l'OM, il est certes cohérent à certains postes, mais il est aussi très déséquilibré. Tu as parlé du poste de latéral, à gauche notamment. Là, il n'y en a plus, hein. Ouais, il n'y en a plus. Parce que Tavares, il est reparti à Arsenal, il n'y en a plus. Ouais, on est d'accord. Mais bon, voilà. Défenseur central, moi j'ai Gigot, ok. Derrière, je demande à voir dans une défense à 4, donc à 2 centraux. Il y a quand même un gros chantier, à part au milieu de terrain où pour moi ils ont ce qu'il faut. Gigot, Bemba, Kolasinac, si on part avec les trois et t'en rajoutes un, c'est pas mal. Mais Kolasinac, franchement, au central, ok, il a fait une belle saison. Central à 3. Ah, franchement, à gauche, moi je le mets pas latéral. Mais central à 2, est-ce que tu mises dessus? Moi, je sais pas. Non, moi non. Ça reste un joueur qui est à 3, je trouve, à trouver son poste aujourd'hui. Il n'est pas inutile si tu joues pas à 3, Kolasinac? Inutile, je sais pas, parce que ça reste quand même un joueur qui a fait une belle saison, mais je demande à voir. Je te dis, au milieu, ils ont ce qu'il faut. Après, sur les côtés, Under, c'est pas forcément un joueur de 4K2, même si c'est un beau joueur, Under, il peut s'adapter. Il a un contrat en 2025, donc je pense qu'il va partir cette année. C'est possible, ce serait pas mal de récupérer de l'argent, parce qu'il a quand même fait une belle saison. Et offensivement, pour l'instant... Qu'est-ce que tu fais de Malinowski? Où joue Malinowski dans un 4K2? C'est un joueur de 4-3-3, Malinowski. Il peut jouer quand même sur un côté, il va rentrer dans l'axe. Ouais, oui, mais regarde, même dans l'axe, on n'a pas vu non plus ses qualités. C'est un joueur de 4-3-3, il n'a pas les qualités pour jouer en 4-4-2. Il peut jouer en 4-4-2 ou en 5-3-2. Si tu es resserré, il faudra avoir l'animation. Bon. Mais en tout cas, il y a en effet un gros chantier à l'Olympique de Marseille.